Chambly-Wolverhampton, une affiche digne de la Coupe d'Europe, mais ce n'est pas encore pour maintenant pour le club picard qui entamera début août sa deuxième saison en national. Les hommes de Bruno Luzzi disputaient en fait ce mercredi à Clairefontaine un match de préparation de prestige face à une formation de deuxième division mais qui fréquentait encore la Première Ligue en 2012. Battus par le Red Star 1-0 vendredi dernier lors de leur premier rendez-vous amical, les Camblisiens attaquent la partie sans complexe. Après cette bonne récupération du ballon de Mayingila Nzouzi, c'est Youssef Touati qui s'en va allumer dès la deuxième minute la première mèche. L'ancien meneur d'Épinal a rejoint Chambly à l'intersaison et est dans tous les bons coups en ce début de partie. Son équipe va se procurer une deuxième occasion franche à la 11e minute sur ce corner de Ludovic Saline. Guillaume Serre s'impose dans les airs et oblige John Flatt à une belle parade. Le gardien des Loups de Wolverhampton est chaud puisque 2 minutes plus tard, c'est Lookman Ouedraogo sur coup franc qui trouve le cadre. Chambly, qui a obtenu son maintien en national lors de la dernière journée, bouscule les hommes de Kenny Jackett qui vont tout de même réagir 3 minutes plus tard. L'ancien Gunners Benik Afobi sert idéalement Noah Diko qui voit sa frappe s'écraser sur le poteau gauche de la cage gardée par Simon Pondémé. L'attaquant franco-malien passé plus jeune par les rangs de l'US Créteil et du RC Strasbourg manque d'un rien l'ouverture du score qui va finalement intervenir à la 21e minute de jeu. Le 1-2 entre Ouedraogo et Touati déséquilibre toute la défense anglaise et le Burkinabé parvient à surprendre Flatt du gauche. C'est le premier but sous ces nouvelles couleurs de l'ancien attaquant du FC Istres. La soixantaine de supporters anglais présente dans les gradins du stade Pierre Pibarot est perplexe. Elle va retrouver le sourire 10 minutes plus tard avec l'égalisation des Loups signé Michael Jacobs après ce bon centre de Connor Cody. Un partout à la 31e minute après cette belle réalisation du milieu anglais. Juste avant la pause, Chambly, auteur pourtant d'une très bonne première période, va manquer de réussite. La tentative de l'ancien joueur du stade Malherbe de Caen, Rajiv Van de la Para, est déviée par Freddy Rocher. Benik Afobi est à l'affût et donne l'avantage à Wolverhampton. 2-1 à la mi-temps, les deux entraîneurs font tourner leur effectif à la reprise et ce sont quasiment deux 11 différents qui s'affrontent. À la 53e minute, grosse frayeur dans les rangs camblisiens sur ce coup franc de Tomiro, mais la tête piquée de Courtney House passe au-dessus. À l'entame du dernier quart d'heure, Chambly va réussir à revenir au score. Ibrahim Sangaré se défait avec brio de son adversaire avant de centrer. Nzouzi a tout compris et vient couper la trajectoire au premier poteau. Le ballon finit sa course dans les filets anglais. Satisfaction pour Bruno Luzzi, c'est une autre recrue offensive estivale qui marque. Nzouzi qui jouait la saison dernière au Chamois Niortais. Les Loups qui ont débuté cette semaine leur préparation au centre technique national mettent la pression dans les dernières minutes sur la cage de Jesse Rodriguez, de retour sur les terrains après 9 mois d'absence. Et comme lors de la première période, c'est un manque d'attention qui va pénaliser les joueurs de l'Oise. Le jeune Bright Eno Bakare exploite parfaitement ce centre de James Henry et conclut en force. Le but de la victoire pour Wolverhampton. Les Picards qui partiront la semaine prochaine en stage à Berck-sur-Mer ont encore un mois pour peaufiner leurs automatismes. Ils connaîtront le calendrier du national le jeudi 16 juillet.